Bonjour à tous, je vous espère en très bonne forme. Je vous propose une lecture là du 15 juillet au 15 août. Alors on va utiliser un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la musique et puis toujours les échos végétaux de Dany Viette, également le tarot Agonde et les élémentaux, l'améthyste love et puis aussi l'oracle du soleil levant. On terminera avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'en profite une fois de plus pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie. Donc merci. Passons aux poissons. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Alors je vais mélanger les lames et puis on va en prendre 2. Alors pour les poissons s'il vous plaît. Vous avez la justice, la maison Dieu, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la justice, il peut s'agir d'une situation de justice par rapport à une maison, puisque lorsqu'on a la maison Dieu à l'envers, c'est les projets immobiliers qui sont favorisés. Donc pour certains, il peut y avoir des ventes, des achats par rapport à l'habitation, dans tous les cas à l'immobilier. Et on nous dit que vous prenez une décision, que vous agissez. Pour d'autres, il s'agit là de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie en regardant la situation en face et en étant capable de couper, de trancher avec impartialité. Donc la justice, c'est se faire justice, c'est également bien sûr vous remettre au centre de votre vie. Et puis c'est également avoir un regard peut-être plus élargi, un meilleur jugement par rapport à la situation. Avec la maison Dieu, comme je vous disais, là il n'y a rien qui vous tombe sur la tête en fait pendant ces 30 jours, rien d'imprévu dans tous les cas. Et puis c'est une lame qui est favorable à tous les projets immobiliers en fait. Ça signifie également que vous êtes bien chez vous, vous avez envie de rester dans votre intériorité, dans votre maison, dans votre appartement, sur votre balcon, dans votre jardin, etc. Donc du temps pour vous en fait chez vous. Voilà. Et avec l'empereur, on nous dit que vous passez à l'action. Alors là, c'est le 4, donc ça représente la terre. L'empereur, c'est prendre les rênes. Et puis, c'est agir. Donc là, vous prenez une décision, vous passez à l'action. L'empereur est un meneur d'hommes, c'est un leader. Donc il tire les autres derrière lui. Finalement, il prend ses décisions. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Une fois que la décision est prise, lui, il avance. On commence avec l'oracle de la musique, le dernier oracle de Thierry Surgeon. J'ai fait une vidéo, si cet oracle vous intéresse, regardez-la. L'énergie centrale, c'est la musique classique. Ça signifie que vous y voyez clair, vous êtes posé, vous êtes raisonnable, vous voyez la situation, en fait, sur un plan, une fois de plus, élargi. Vous n'êtes pas sur une petite partie de l'image, en fait. Vous y voyez en grand, vous voyez tout, et puis vous êtes posé. Vous êtes bien ancré, on le voit ici avec le violoncelle. Alors peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas trop à bouger. Il peut y avoir là, avec la carte du trac, une espèce de lassitude, de la procrastination, le fait d'être aussi bloqué, une espèce d'inertie. Mais il y a un ancrage qui est là. Donc vous réussissez à vous ancrer. Il y a peut-être avec les crécelles de la méchanceté autour de vous, des paroles qui sont blessantes. Ça peut être également bien sûr de la malhonnêteté, du mensonge, etc. Les crécelles, c'est un peu les commérages. Mais a priori, alors vous, ça ne vous touche pas. Avec la flûte, vous êtes léger. Vous ne vous laissez pas toucher par la bave du crapaud. Donc avec cette flûte, on nous parle de légèreté, on nous parle de séduction. Et puis, on nous dit que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Il peut y avoir un éveil spirituel pour certains d'entre vous. Ça peut être une bonne nouvelle aussi qui arrive et qui va vous permettre de vous ancrer. On a 2 chakras là qui sont importants sur ces 30 jours. C'est le dos, donc le chakra racine, Muladhara, qu'on a avec cette Merkaba-ci, donc c'est le rouge. Ça, c'est vraiment le fait d'être bien ancré. C'est la sécurité, à la fois émotionnelle, à la fois matérielle aussi. C'est la patience. C'est relié, ce chakra, au surrénal, pour moi. Donc, il pouvait y avoir aussi peut-être un peu de fatigue chronique sous-jacente. Là, vous êtes bien positionné, donc vous vous ancrez, pas de souci. Et puis, avec le chakra coronal, le 6,
hein. Donc Sahasrara, vous êtes cette Merkabasi, vous êtes quand même relié avec ce chakra coronal au monde du subtil. Donc c'est pas pour rien que vous y voyez clair, hein. Vous avez à la fois l'ancrage et à la fois l'ouverture sur le monde du subtil. Donc c'est le do et c'est le si. Et avec le violon, on nous parle d'âme sœur, on nous parle d'amour, le romantisme, hein, l'union, mais c'est aussi la paix et l'harmonie. Donc là, sur ces 30 jours, vous ne vous laissez pas déstabiliser, hein, que ce soit par le trac ou que ce soit par les crécelles. Finalement, il y a une bonne nouvelle où vous êtes guidé et vous réussissez à vous ancrer, à être lié quand même au monde du subtil. On a un ancrage là et vous êtes dans la légèreté. Et d'ailleurs, vous atteignez vos objectifs. On voit bien là que vous montez les marches de votre podium, hein, et finalement, vous retrouvez la confiance en vous avec ce piano. Et avec le solfège, ben, il est question d'écrit. Alors, peut-être que là, il faut vous former. Vous êtes en train de gagner en compétences. Ça peut être par rapport à la formation, ça peut être par rapport à des compétences humaines, hein, à un développement personnel. Okay, et avec le troisième œil, bon, ben, ça correspond encore. Hein. Donc, on a le troisième œil, Ajna, qui est là. Hein. Ce troisième œil, c'est une fois de plus l'ouverture. Vous y voyez clair. Mais ça, c'est vraiment l'énergie qu'on a dès le départ. Hein. On se rend compte que là, vous y voyez clair. Et on a, avec la musique techno, l'envie, l'énergie qui reviennent. Donc vous avez du coup envie de passer à l'action, les choses bougent, et on le voit bien là avec l'empereur. Hein. Vous ne vous laissez pas déstabiliser avec la maison Dieu, hein. Vous y voyez clair, vous regardez la situation en face. Hein. C'est vraiment les messages qu'on a là. Donc là, c'est l'énergie qui revient, l'envie d'agir, de bouger, et avec les trompettes, eh bien on nous dit que vous trouvez la renommée. Hein. Ces trompettes, c'est vraiment le succès, la réussite. Donc 30 jolis jours pour vous. Hein. Avec le jazz, c'est quand même l'improvisation. Donc on vous dit de parler, hein, de parler de vous, de faire sortir vos émotions, de dire ce qu'il en est, de communiquer en fait. Hein. De très belles cartes. Hein. Une espèce de maturité là, hein, sur ces 30 jours, puisque vous êtes bien ancré, vous y voyez clair. On a 3 chakras, hein, qui sont vraiment importants. Donc le chakra racine, hein, Muladhara, le chakra coronal, Sahasrara, et puis avec celui-ci, c'est Ajna, c'est le troisième œil. Alors, les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la force. Ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne. On a à la fois un as, à la fois un roi. Alors, l'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les bâtons, c'est le feu intérieur. C'est le chi, c'est la force vitale. Donc il y a l'énergie qui revient, on l'a vu dans le jeu précédent. Hein. Un nouveau départ. Donc ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un projet, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer sur ces 30 jours. Avec le roi de coupe, on peut vous parler de vous bien sûr, puisque vous êtes un signe d'eau. Hein. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui arrondit les angles, c'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie, et puis c'est un désir de nouveauté, de changement. Hein. On nous parle quand même là de séduction et de charme. Sinon, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau, comme vous, hein, donc un autre poisson, un scorpion ou un cancer. Donc ça peut être un nouveau départ par rapport à une personne, hein, ça peut être un nouveau départ par rapport à l'énergie. Le fait d'être diplomate, d'arrondir les angles, et puis d'avoir envie de changement, tout simplement. Hein. Votre force, vous êtes capable de tourner le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu. Bon, vous laissez le passer derrière vous, vous tournez le dos, vous avancez. Le défi, par contre, avec la reine de coupe, c'est de ne pas rentrer en résistance par rapport aux émotions. Il faut vous laisser traverser, là, hein. Comprendre votre façon d'agir, de réagir. Donc c'est le défi, ne pas rentrer en résistance, accepter les choses pour pouvoir avancer. Et le conseil que l'on vous donne, faire preuve de force. Restez droit dans vos baskets. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. La force, elle n'hésite pas, hein, à rugir si on rentre sur son territoire, si on lui marche sur les pieds. Ce vers quoi vous allez, du feu, du feu, du feu. Donc, on a, avec la reine de bâton, l'envie, la fougue, l'énergie. Hein. Ça, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc, cette reine, elle est magnétique, elle est pleine de joie de vivre. Et puis, le cavalier de bâton, c'est justement le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Donc, on est vraiment dans le feu, là. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une femme qui est signe de feu. Donc, on a le Sagittaire, le Lion ou encore le Bélier. Ok ? Dans le travail, roi de denier. Vous reprenez les rênes, c'est la force tranquille, vous passez à l'action tranquillement, vous agissez.
mais vous êtes bien ancré, hein, vous êtes pratico-pratique, mais vous bougez, vous agissez. Dans la vie sentimentale émotionnelle, par contre, vous retrouvez le calme intérieur, c'est l'ataraxie là. Alors il y a peut-être besoin de repos, hein. Vous prenez du temps, c'est un peu les énergies qu'on a vues précédemment. Vous prenez du temps pour vous stabiliser en fait, hein. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien vous sortez de la prison du mental a priori. Alors, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent avec ce diable. On peut vous parler de tentation, d'addiction aussi. Le diable, c'est aussi être un épicuriste. Donc, c'est profiter de la vie, hein, croquer la pomme. Ok ? Avec la papesse, vous écoutez votre intuition. Pour certains, peut-être que vous vous formez. Et puis, avec la mort, on vous parle d'une régénération. Donc, il s'agit d'un nouveau départ, hein. Vous tournez le dos au passé. Vous faites le grand nettoyage devant votre porte. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est un nouveau départ, une régénération. On peut vous parler aussi là du scorpion. Alors il peut s'agir aussi bien sûr de couper, de trancher par rapport à des liens, par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport à des personnes, voilà, qui vous tirent vers le bas, hein, qui ne vous êtes plus avancé. Alors sur les énergies qui vous accompagnent, on a donc cet as de bâton, un nouveau départ, hein, et le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Que vous n'êtes pas seul. Il faut donner moins de sérieux à vos pensées, en fait, être plus léger avec ce 3 de coupe, hein. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc là, il s'agit de faire jouer votre réseau et puis de donner moins de sérieux à vos pensées, hein, réussir à sortir du mental, être plus léger. Alors, il y a eu des ruminations, hein. Alors, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, il y a de la douleur, hein. Mais là, il y a un nouveau départ, ça recommence, hein, as de bâton, comme ici, d'accord? Donc, avancez en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit là. De toute façon, vous avez le 4 d'épée, hein, comme ici. Donc, il faut retrouver l'ataraxie, retrouver la quiétude mentale, prendre du repos, prendre du recul, prendre du temps pour vous, hein, vous reposer là, prendre des vacances. Sur votre force, 8 de coupe, vous êtes capable de tourner le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu. Effectivement, il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Vous tournez le dos au passé, hein, vous laissez le passé derrière vous. Alors, avec le 3 de bâton, vous faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Vous vous alignez. On peut aussi nous dire que vous vous mettez en collaboration, en partenariat, hein. C'est possible. Dans tous les cas, avec le 10 d'épée, vous arrêtez de repenser au passé, hein. Vous voyez, cette fée, elle part vers le soleil. Et elle laisse toutes les pensées, toutes les épées, tout ce qui est négatif derrière elle. Le défi, ne pas entrer en résistance avec les émotions, hein, avec ce qui se passe. 3 d'épée, pour certains, vous allez changer carrément de travail, hein. On a un changement à 180 degrés là, dans le travail ou dans votre vie. Pour d'autres, peut-être que vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé, hein. Pourtant, alors ça peut être bien sûr par rapport à un homme qui est signe de feu, le Sagittaire, le Bélier, le Lion. Sinon, ça c'est l'énergie, hein, qui est reliée à cette lame. Dans ce cas-là, le roi de bâton, ça représente les honneurs. C'est les mérites qui sont reconnus, d'accord? Donc, ça peut vouloir dire qu'il ne faut pas rentrer en résistance, hein. Là, ne pas avoir peur du changement. Changer complètement parce que ça fonctionnera, d'accord? On peut aussi vous dire que vous avez des peurs, vous avez des doutes par rapport à un personnage. Ce roi de bâton, c'est quand même le fait, une fois de plus, hein, d'être dans le feu. Donc, on séduit, on n'a pas peur, on avance. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui séduit par la parole beaucoup, hein. Et puis avec l'empereur, on vous dit de reprendre les rênes et de passer à l'action, hein. L'empereur revient, c'est la même lame qu'ici. Donc vous agissez, apparemment, hein. Conseil que l'on vous donne, faire preuve de force. Donc bien vous ancrer. Pour certains, il s'agit de vous former. Il va falloir vous retrousser les manches, vous former. Pour d'autres, c'est avancer au niveau des idées, c'est faire des efforts. Bien sûr, hein, puisque ça passera par le fait de bouger, d'agir, mais c'est aussi avancer au niveau des idées, prendre un risque. Mais avec le 10 de denier, a priori, tout se passera bien, puisqu'on vous parle de paix, d'harmonie d'un point de vue matériel, hein. Donc le 10 de denier, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Mais ça passe, vous voyez, avec le page de bâton, par le fait de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il s'agit de regarder à l'intérieur de vous. On a déjà eu le 3 de denier précédemment. Là, le page de bâton, c'est faire tomber les masques.
Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas dans la relation, dans le projet, dans la situation dans laquelle vous êtes, hein. Donc là, vous faites tomber les masques et vous parlez franchement. Et du coup, le soleil revient. Donc c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la chaleur, c'est la situation qui s'éclaircit. Ça peut être une rencontre, bien sûr. Bon, c'est la plus belle carte du jeu. Prenez ce qui résonne pour vous. Ce vers quoi vous allez, du feu. Alors, ça peut passer par une coupure, une rupture, une séparation. C'est ce qui va vous permettre de retrouver le feu intérieur. Et oui, vous voyez, on a la mort qui revient. Donc il s'agit vraiment de couper, de trancher, hein. Alors soit par rapport à des médisances et les crécelles que nous avons eues précédemment, soit par rapport au trac, hein, le fait que vous soyez paralysé, que vous n'arriviez pas à avancer, par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à un projet, hein. Il faut couper, trancher apparemment pour pouvoir vous régénérer et pour que le feu revienne. Puisque là du coup on a une célébration, hein. Donc vous voyez, le feu est là, on profite. Il y a une cérémonie, il y a quelque chose, hein, qui fait que vous êtes en joie. Et puis, c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet. Et du coup, de nouveau, le cavalier de bâton, comme ici, hein, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui sont là. Ça passe par une séparation, une coupure, une rupture. Ça peut être par rapport à l'énergie, ça peut être par rapport à une relation, un projet, un lieu de vie, je ne sais pas, hein, mais c'est à vous de couper, de trancher. Hein, ou ça peut être par rapport à un scorpion, c'est possible aussi. Alors, dans la vie professionnelle, vous prenez une décision. Vous agissez, c'est la force tranquille. Vous faites fructifier votre patrimoine, votre argent, vos mérites, d'une certaine façon, hein, votre énergie, vos dons. Bon, avec le 4 de coupe, pour certains, vous vous ennuyez là au travail, hein, il y a de l'apathie, ça ne vibre pas. Alors ça peut être le travail, ça peut être la vie sociale, hein, ça peut être les études, prenez ce qui résonne pour vous. Donc là, il n'y a pas de bulle dans le champagne, donc on vous dit de tourner le dos. Tournez le dos aux terres brûlées, hein, vous tournez résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui vont arriver. Vous allez retrouver l'équilibre, mais il faut peser le pour, il faut peser le contre pour trouver cet équilibre, hein. Et ensuite, il faut passer à l'action. Vous voyez, avec le page de denier, si vous avez un projet, c'est le moment d'agir, de le mettre dans la matière. Dans la vie sentimentale émotionnelle, vous retrouvez le calme intérieur. 4 d'épée, hein, c'est l'ataraxie, comme ici. Vous prenez du temps pour vous et vous vibrez haut, parce que c'est la loi de l'attraction. Donc c'est en sortant du mental, en arrêtant de ruminer, hein, en retrouvant le calme, la paix, que vous pourrez en fait attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. 6 de denier, c'est la loi de l'attraction, hein, donc vous attirez à vous. Donc il y a peut-être eu une trahison, hein, là avec ce 7 d'épée qui sort. C'est pas pour rien qu'on a eu le 9 d'épée précédemment, qu'il faut que vous retrouviez l'ataraxie, le calme mental. Peut-être une trahison, donc on vous dit qu'il faut faire preuve de résilience, hein, réussir à vous relever, après avoir pris le temps de vous aligner bien sûr, hein, parce que sinon vous attirez à vous les mêmes types de personnes ou les mêmes énergies. Hein. Avec le 4 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, hein, on vous dit que là, il est question de sécurité matérielle, mais ce 4 de denier, c'est sortir de votre zone de confort. Avec le 8 d'épée, donc dans la vie intérieure et spirituelle, pour certains, vous ruminez, hein, bon, là 2 fois, hein, donc vous êtes dans la prison du mental. Mais vous allez en sortir. Alors, pourquoi? Parce qu'avec le page de coupe, c'est le romantisme qui est là. C'est des balbutiements par rapport à l'amour. Hein. Donc il y a un changement qui arrive. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, qui vous plonge finalement dans les pensées, là, dans les tumultes intérieurs à cause de l'amour. Mais avec le 6 de coupe, on vous parle d'âme sœur, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Et puis pour certains, là, avec tempérance, il y a une réconciliation. Hein. Dans tous les cas, il est question de guérison avec tempérance. Et puis c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc là, vous retrouvez le calme mental, hein, vous retrouvez l'équilibre intérieur pour un nouveau départ, puisqu'on a un nouveau feu qui démarre, hein, on l'a vu plusieurs fois. Mais ça passe certainement par une coupure, par une rupture, hein, voilà, une séparation. Et a priori, c'est à vous de couper, de trancher, hein, puisqu'on a la mort qui est là. Bon, pour le meilleur, hein, puisque le feu revient, clairement. Vous avez le soleil, et puis vous avez aussi le 4 de bâton, hein, qui est le fait de célébrer, de vous engager dans une nouvelle voie. Mais il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, voir ce qui va, ce qui ne va pas, mettre les choses à plat. Mais on a vu avec ces chakras-ci que vous allez à la fois vous ancrer, à la fois y voir clair. Donc une belle période a priori pour vous, hein, même si vous devez agir, reprendre les rênes.
Alors, on a la réconciliation qui revient, hein. Il y a eu des épreuves, mais on a la réconciliation. Alors, pour certains, de nouveau, on nous parle de séparation. Hein. Vous voyez, on a la séparation avec un homme, bon, ou une femme, hein, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. On nous dit qu'il y a une relation là, instable, un jour c'est oui, un jour c'est non. Et de nouveau, on a la ruse, la malhonnêteté qui revient. Donc, c'est nos crécelles hein, qu'on a eu précédemment. Le kitsune, soit, effectivement, c'est autour de vous hein, qu'il y a cette atmosphère, soit c'est à vous d'être plus rusé, de faire preuve de plus de finesse, hein, ou d'avancer à petits pas, d'être dans la retenue. Okay, il y a eu des épreuves, ça revient, mais la foi soulève les montagnes, et puis de nouveau, on nous dit que vous avez la protection, hein, la protection divine, votre ange gardien est là. Sur l'énergie centrale, on a quand même l'union, le couple. Donc, il y a une relation qui est officialisée, hein. Ça peut être une réconciliation, pour certains, on l'a vu, pour d'autres, regardez, nous avons la rencontre, là. Hein. Dans tous les cas, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, et on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie. Donc, une rencontre pour certains, on vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Alors, pour certains, c'est un flirt, hein, un amour éphémère, mais on vous dit d'être patient. Dans tous les cas, le soleil revient. Le soleil est là, il faut y croire. Et puis, regardez, il est question d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Là, on voit, hein, pour certains, avec l'Enzo, que c'est la fin. La fin d'une situation, d'une relation, peut-être d'une amitié, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Alors, peut-être que c'est la fin par rapport au travail, mais que vous pouvez compter sur quelqu'un. Hein. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, nous continuons avec l'oracle du soleil levant, qui est également un oracle de Thierry Surgeon. Je vais vous montrer, voilà, le livre correspondant, le livret. L'énergie centrale, c'est les arts martiaux. Donc, ça correspond un peu à la force. Hein. On vous dit de ne pas vous laisser faire, de rentrer dans la bataille. D'accord? Et que par rapport à un homme, bon, ou une femme, hein, c'est la fin d'un cycle. On a de nouveau le cimetière. Donc c'est la fin d'une relation, d'une situation, d'un projet. Et finalement, vous ne vous retournez plus vers le passé, vous décidez d'avancer. Alors, il y a quand même de la colère, hein, mais il faut peut-être faire sortir cette colère, justement, avec le volcan, pour que les choses bougent, parce qu'avec le Tauri, on vous parle là d'un coup de pouce de l'univers, de chance. Hein. C'est la porte juste avant d'entrer dans le sanctuaire. Donc peut-être qu'il faut laisser sortir là, vos émotions pour pouvoir rentrer dans ce sanctuaire et trouver la paix intérieure. Dans tous les cas, il s'agit de ne pas vous laisser faire. Alors, le kitsune revient, bien évidemment, hein, on l'aura eu dans 3 jeux. Donc, est-ce que c'est vous qui vous leurrez? Est-ce qu'on vous leurre, d'une certaine façon, hein, sur la réalité? Est-ce qu'on vous dit, attention, il y a de la malhonnêteté, hein, de la médisance autour de vous, il y a peut-être des mensonges, donc avancez à petits pas. Peut-être que c'est à vous de faire preuve de ruse aussi. Hein. Et là, on nous parle, avec l'origami, du travail. Ça peut être aussi le fait, ça, comme le 8 de denier, hein, de devoir vous retrousser les manches, d'avancer au niveau des idées, de faire un effort, peut-être de vous former aussi, hein, à voir. Dans tous les cas, on vous donne là les conseils qui sont avec l'empereur de nouveau, hein, de reprendre les rênes, de prendre une décision, de passer à l'action et de revenir dans l'ici et le maintenant avec le cerisier. Donc réussir à lâcher prise, c'est en passant à l'action, en ne vous laissant pas faire, que vous allez retrouver la quiétude mentale. Ça revient, parce que là, il y a un boulet, hein, il y a quelque chose que vous tirez, il y a les fantômes du passé. Et pourtant, avec les rizières, vous allez trouver la prospérité finalement, hein, l'abondance, d'accord? À la fois matérielle, mais pas que. Mais il faut prendre une décision, il faut vous positionner, vous voyez? Il va falloir choisir une voie, et le dieu de la foudre est là. Donc il y a un changement qui arrive. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, ça peut être un changement dans le travail. Dans tous les cas, là, il y a un changement qui arrive, mais on vous redit hein, de couper, de trancher. C'est à vous de nettoyer devant votre porte. Hein. Les feuilles sont tombées, c'est mort, donc il faut faire le ménage. Hein. Et ça peut passer par un écrit, parce qu'on a la calligraphie qui est là. D'accord? Donc les messages se suivent quand même. Hein. Bon, moi je vous donne les interprétations des cartes, les significations, et je vous fais une histoire. Mais voilà, l'histoire, vous pouvez la changer. Hein. Une fois que vous avez la signification des cartes, vous pouvez adapter par rapport à ce que vous vivez. On termine la guidance en prenant 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc, l'impuissance. Vous avez l'impression d'être impuissant au quotidien. Hein.
le foyer, peut-être que vous vous entourez toujours des mêmes personnes, parce que vous recréez le foyer de lorsque vous étiez petit. Donc vous jouez le même rôle, hein. Donc c'est pour ça que vous tombez toujours sur les mêmes personnes. C'est une fois de plus la loi de l'attraction, hein. Donc il y a peut-être un travail à faire pour réussir à vous défaire, hein, de vos schémas. Et derrière vous avez le courage. Donc il va falloir faire preuve de courage pour mettre bas les masques. Bon, les messages reviennent, hein. C'est pas les masques qu'il faut reprendre là. Votre courage à deux mains finalement, hein, pour avoir l'amour derrière, hein, l'amour de vous, l'amour des autres. Bon, mais le bas les masques revient, c'est le page de bâton que nous avons eu, hein, précédemment. Ok? Donc le message c'est courage et bas les masques. Avec la justice, bon, peut-être qu'il y a une décision de justice qui vous est favorable, hein, par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier, et que vous passez à l'action. Sinon, il s'agit de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Vous devez couper, vous devez trancher, vous devez vous faire justice. Réussir à faire ce qui est juste pour vous. Alors, avec la maison Dieu, vous êtes peut-être bien chez vous, hein, vous avez envie de rester dans votre intériorité. Bon, c'est aussi prendre du temps pour vous, pour retrouver la quiétude mentale, pour pouvoir ensuite agir. Avec l'empereur, vous allez reprendre les rênes, vous allez passer à l'action, hein. Donc vous prenez une décision, vous agissez. Alors pour certains, ça passe par une rupture, par une coupure, pour pouvoir ensuite avoir un bel été, hein. Atmosphère chaleureuse et détendue, et pouvoir, comme on vous le dit là, hein, célébrer. Parce que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, bon, voilà, dans quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, le soleil revient, hein, et vous avez le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui est là aussi avec ce cavalier de bâton. Mais ça passe par l'authenticité, l'intégrité, la sincérité, faire tomber finalement vos propres masques, hein. Bon, et vous avez le kitsune qui est là, donc il faut peut-être faire preuve de ruse, peut-être qu'il y a de la ruse autour de vous, donc il faut avancer à petits pas, hein. Mais a priori là vous y voyez clair, hein, on l'a vu avec ces trois chakras, il y a Ajna qui est ouvert, hein, il y a également Sahasrara, et puis vous restez bien ancré, donc c'est ça qui est bien, c'est que vous prenez des décisions en étant ancré. Donc voilà, une belle période pour vous a priori, hein, il faut passer à l'action, donc courage, bas les masques, au plaisir, ciao.